loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel redéfinit le contour du financement de la formation professionnelle. Une évolution du système de financement de la formation professionnelle est prévue dans le temps afin d'atteindre l'objectif d'une collecte, a priori mensuelle, par l'URSSAF de la contribution unique de la formation et de l'alternance en 2021. En termes de calendrier, en 2019, les entreprises de plus de 11 salariés doivent programmer une double collecte de la participation formation. Afin de mieux appréhender l'organisation du financement d'ici à 2021, nous vous proposons ce tableau qui reprend les temps forts du financement. Avant le 1er mars 2019, les entreprises de plus de 11 salariés ont versé 1% de leur masse salariale 2018 au titre de leur participation à la formation professionnelle et 0,68% au titre de la taxe d'apprentissage. Elles devront verser 75% de leur contribution formation au titre de la formation professionnelle à leur opérateur de compétences. Le solde sera à régler avant le 1er mars 2020. Dans la continuité, en 2020, avant le 1er mars, l'entreprise devra également verser 40% de sa contribution, mais cette fois-ci participation, formation et apprentissage, pour pouvoir préparer le financement de l'année 2020. Puis, un deuxième versement sera à prévoir avant le 15 septembre 2020, qui sera de l'ordre de 35%. Le solde sera à régler avant le 1er mars 2021. À partir de 2021, l'URSSAF commencera à collecter au fur et à mesure directement sur les bases des DSN. En 2021, l'URSSAF collectera la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance au fil de l'eau et reversera les fonds à France Compétences. France Compétences redistribuera les fonds vers le plan d'investissement dans les compétences, le PIC, pour les formations des demandeurs d'emploi, puis vers les OPCO pour financer les dispositifs d'alternance, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation PROA. Il distribuera également vers les régions pour financer le fonctionnement des CFA, vers la Caisse des dépôts et consignations pour financer le compte personnel de formation, vers les opérateurs de CEP et vers les CEPIR pour le financement des CPF de transition professionnelle.